nous ce matin. La motion de censure socialiste contre le gouvernement Bayrou sera examinée dans les jours qui viennent, après l'échec du conclave sur les retraites. Allez-vous la voter ? D'abord, on va peut-être revenir sur ce conclave, qui ressemble quand même à une énorme farce, mais sur un sujet qui est pour le moins tragique, puisqu'il s'agit de la réforme des retraites et de voler 2 ans de plus aux citoyens et aux citoyennes de ce pays, et qui ressemble quand même un peu à une monnaie d'échange pour François Bayrou. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il avait lui-même du mal à croire à ce conclave, qui lui a donné très peu de chance, mais qu'en revanche, ça lui servait à rester en poste, ça lui sert à rester à son poste, mais pour ne rien produire pour le pays. Ce conclave, dès le démarrage, il a donné le droit de veto au MEDEF, en lui permettant, si jamais le MEDEF n'était pas d'accord, eh bien de ne pas tomber sur un accord général. Il nous a expliqué que ce serait sans totem ni tabou. Et en même temps, il ne fallait pas toucher à la mesure d'âge, qui est celle sur laquelle les citoyens de ce pays se sont d'abord mobilisés massivement, sur laquelle l'intersyndicale était opposée. Et vous avez vu aujourd'hui d'ailleurs qu'ils ont quitté, pour une grande part d'entre eux, la table des négociations. Et la CFDT, c'était hier en l'occurrence. Certes, il n'y a pas d'accord, mais, et François Bayrou l'a souligné, il y a des avancées sur notamment la pension de retraite des femmes qui sera calculée sur le meilleur des... Non, pas des 25 ans, le problème, c'est que les avancées 23, annoncent des reculs. C'est-à-dire que sur tous les sujets sur lesquels des avancées semblaient possibles, ou en tout cas elles étaient avancées dans le cadre des négociations, étaient traduites en même temps par d'autres reculs. Je pense justement sur les femmes à la bonification qui pourrait être retirée du fait de cette avancée. Donc en réalité, on en revient au départ. Écoutez, qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui pourrait améliorer à la sortie de ce conclave la vie des travailleurs et des travailleuses de ce pays ? Moi, je n'ai rien vu pour le moment et je ne crois pas en réalité qu'il y ait une quelconque volonté d'avancer, mais plutôt la volonté pour François Bayrou de rester en poste. Alors, c'est aussi pour ça que nous, aujourd'hui, nous proposons une motion de censure. Vous l'avez dit, c'est le groupe socialiste. Je le dis aussi, j'aurais préféré que ce soit l'ensemble des forces du nouveau Front populaire pourquoi qui le présente. Vous n'avez pas fait une motion commune ? Avec mon groupe, nous l'avons proposé. Les socialistes ont décidé de la lancer seuls. Pourquoi ? J'avoue que je le regrette. Je le regrette. Et ça ne m'empêchera pas, évidemment, de la voter parce que je crois qu'il faut tout faire aujourd'hui pour réparer la fracture démocratique qu'a constitué le 49.3 du 16 mars 2023 sur la réforme des retraites. Et puis aussi, quelque part, laver le mensonge de François Bayrou devant la représentation nationale, qui nous a d'abord parlé d'un conclave sans totem ni tabou, mais aussi d'un texte de loi qui arriverait devant le Parlement pour trancher. Et on le voit, qui n'arrivera pas. Cette motion de censure, elle ne pourrait être adoptée qu'avec les voix du Rassemblement national. Alors le parti a dit qu'il ne la voterait pas et attend l'automne. Est-ce que vous appelez, vous, les députés RN, à changer d'avis ? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le Rassemblement national est quelque part l'assurance du bloc présidentiel. Il faut voir à l'Assemblée nationale, je me doute que tout le monde ne suit pas l'entièreté des débats dans l'hémicycle, mais il y a un bloc central, un bloc présidentiel qui est très peu mobilisé, souvent très absent, avec seulement quelques députés, et des députés du Rassemblement national qui viennent assurer les votes des propositions du bloc central ou du gouvernement. Et ce que je vois malheureusement, c'est que ça se traduit pas simplement par des votes communs, mais que ça se traduit par des mesures défendues ensemble. Je rappelle quand même que les députés du bloc central ont été élus largement à la faveur du Front républicain, c'est-à-dire à la mobilisation d'une majorité de Français pour dire « nous ne voulons pas des mesures du Rassemblement national ». Et ce que Mais si je reviens à cette motion de censure-là, est-ce que vous appelez les députés J'appellerai à changer d'avis ? quoi que ce soit, vous le savez, je suis mobilisée dans mon engagement depuis le début contre le Rassemblement national. Aujourd'hui, cette motion de censure, elle permet aussi de dire aux citoyens, regardez ce que font chacun de vos députés, ce que chacun a raconté devant vous et quel engagement il a pris et ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que le Rassemblement national, en réalité, est le meilleur soutien aujourd'hui du bloc présidentiel. Où serez-vous mardi prochain, le 2 juillet ?
Le 2 juillet, je serai aux côtés de celles et ceux qui veulent une candidature commune, et notamment de Lucie Castet. C'est elle qui a appelé Exactement. les partis de gauche à se rassembler pour réfléchir effectivement à une discussion autour d'une candidature commune de la gauche à la présidentielle. Elle ne finira pas. Les socialistes, les écolos y sont. Et donc, vous nous confirmez que vous y êtes aussi. J'y serai. J'espère que mon parti y sera aussi, que le PCF y sera. Je crois que devant l'immense danger que constitue aujourd'hui l'ascension du Rassemblement national, à chaque fois que les forces de gauche, de manière large, tout ensemble, se sont unies, sans mettre de côté les différences, d'ailleurs on en a, et moi je trouve que c'est plutôt une force, eh bien nous avons engrangé des victoires. Ça a été vrai des législatives de 2024, mais je le vois aussi à l'Assemblée nationale. Jeudi dernier, dans la niche du groupe UDR, les députés ciotistes, quand nous unissons nos forces avec des approches différentes, alors nous permettons de faire reculer des propositions racistes, des propositions xénophobes. Et donc, je crois que cette unité, elle est très importante. Vous souhaitez cette candidature commune de la gauche. Et qui pour la porter, Fabien Roussel ? Je pense que, justement, si on commence par le qui, alors on risque de chuter. Il faut se mettre autour d'une table, il faut que toutes les candidatures de chacune des organisations soient possibles, et que ça tranche, mais de manière large. Franchement, la question aujourd'hui du qui, elle est trop souvent mise en avant, et c'est ça qui nous fait échouer. Donc, décidons du quoi d'abord. Merci Elsa Je Fossillon. vous en prie, merci à vous.